Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table à Londres. Vidéoliste aujourd'hui, je vais faire un retour de ma dernière session d'RPGS. Un retour sur différentes choses. Parce qu'en fait, c'est ça, ça va me permettre de remettre en perspective ce qui s'est passé, de la façon que ça s'est joué. Parce que je vais le jouer en anglais la semaine prochaine, donc c'est ça, moi ça me permet de me reviser. Puis c'est ça, de juste mettre mes idées en place parce que là je vais le jouer en anglais, hein, fait que c'est ça, il faut que je sois un peu plus prêt pour être le maître de jeu en anglais. Premièrement, si vous n'avez pas vu ça, le lien est en bas, la partie est là. Écoutez, je veux dire, c'était assez le fun pour dire que même 2 jours plus tard, j'étais encore sur un petit nuage. Là, le feeling de dire hey, c'était le fun, on a joué, on a eu du fun. J'ai été capable de me préparer à mon goût, ce qui n'est pas toujours le cas. Des fois, la vie de fou et tout ça fait en sorte qu'on ne prépare pas les choses à notre goût. Mais là, cette fois, j'étais préparé. Il faut dire que ça faisait longtemps, depuis la deuxième session de RPGS. Il s'est passé beaucoup de temps, beaucoup plus que ce que j'avais prévu. Mais entre-temps, j'y ai pensé à cette session-là. J'ai pensé un peu au thème abordé, qu'est-ce que j'allais amener autour de la table, le feeling. Je peux vous dire que, bon, mes impressions. OK, mettons, si on parle du système de jeu ou Fusion, écoute, j'ai été très enchanté de ce système-là. Bon, c'est un système qui est très neutre, OK? Il n'y a pas de personnalité comme Donjons et Dragons ou, il y a des jeux de rôle médiéval fantastiques qui ont déjà leur couleur parce on sent qu'ils ont un lien avec un univers de jeu. Ça, Wild Blade, il y a 0 univers de jeu. C'est c'est un jeu qui est purement mathématique, mais qui est bien fait, qui est super flexible. Puis je pense que moi, ça serait très, très facile de mettre de la personnalité à ce jeu-là. Encore une fois, je vais mettre le lien en bas. Je pense que je l'ai mis souvent dernièrement, mais je vais le remettre. Wild Blades, qui est une version simplifiée de Fusion pour faire du médiéval fantastique. C'est ça que j'ai utilisé. Ça m'a donné une idée du système. Ouais, j'ai beaucoup apprécié le système. Je vais probablement passer en revue un peu le système de jeu pour cette vidéo-là, juste pour justement me reviser, parce que je me suis aperçu que j'ai fait quelques erreurs techniques. Mais rien de majeur quand je compare avec ce qui a vraiment été fait durant la partie. Pour ce qui est de l'univers de jeu, dans RPGS, le lien va être en bas de ce document gratuit, c'était le royaume de Taltish. C'est un royaume un peu viking sur les bords. Du moins, c'est de même que je le lisais. L'auteur de cet univers-là, Keith Ursley, a vraiment créé un royaume qui a beaucoup de choses qui se passent. Sérieusement, je pourrais carrément faire une campagne seulement avec ce royaume-là. Parce qu'il a mis beaucoup de choses intéressantes à faire, à dire, tout ça. Donc, il a fallu que mon choix s'arrête à quelque part. J'ai plutôt... je me suis concentré plus sur le nord du royaume. Avec... écoutez, si vous n'avez pas vu la vidéo, là, ça va être un spoiler, mais on va rencontrer le glacier des prophéties. La ville gelée, on a une rencontre avec des maraudeurs, donc c'est ça, c'est plein d'éléments qui sont dans RPGS. Si vous avez vu la partie, ben, écoutez, ou si vous ne l'avez pas vu, vous allez tous rencontrer ces choses-là, donc je me suis concentré là-dessus. Donc c'était très, très inspirant, je dirais que c'est ça, je pense que ça en est un que j'ai eu. La seule vraie difficulté, c'était de choisir. Parce que tout était, on dirait que j'avais de la facilité à m'imaginer des histoires avec tous les éléments qu'il y avait là. C'est un royaume très inspirant. C'est ça, la difficulté, ça a été vraiment de m'arrêter là-dessus. La partie en tant que telle, écoutez, c'est ça. J'avais une belle brochette de joueurs. Bon, j'avais Étienne Harvey, Marc Vallière et Sébastien Allard. Bon, Étienne Harvey et Marc Vallière, mon concept, c'était de faire une partie avec des membres des Aventureux qui ont un podcast. Le lien va être en bas. Vous allez voir, il va y avoir plein de liens là, dans la description de la vidéo. Donc, c'est ça. Je voulais faire ça. Je les ai invités, en fait, les 4. Puis 2 ont répondu à l'appel, ce qui était quand même... j'étais très heureux d'avoir ces 2-là. Puis Sébastien, alors, ben, étant donné que c'est celui qui est derrière RPGS, il y a comme... ça passe VIP à vie. Hein? Fait que s'il dit, moi j'embarque, je me pose pas de questions, parce que c'est ça, j'essaie de varier les joueurs qui passent à l'écran. Mais Sébastien, lui, je te le dis, même, je pense qu'il le sait, là, mais ça passe VIP à n'importe quelle partie d'RPGS, en anglais ou en français s'il veut, parce que justement, c'est le gars derrière ce projet-là. Donc, c'est sûr qu'il y a l'honneur, il y a tout le temps un siège d'honneur autour de la table. Et ça a été... Écoutez, c'est ça qui fait que c'était bon, ce jeu-là. C'est parce que, j'amenais des situations difficiles, des dilemmes
complexe, puis ils ont embarqué là-dedans à 100 000 à l'heure. Ils ont joué leur personnage. Je veux dire, Étienne a réussi à jouer un personnage sensible, il fait amener l'émotion à la partie, une espèce de poète. Chasseur, mais qui est poète sur les bords. Fait que, il était quand même capable d'amener la poésie. Il jouait vraiment les choses comme son personnage devrait les vivre. Marc, écoutez, j'ouvre une parenthèse ici. Moi, là, un des problèmes que j'ai avec les jeux de rôle, c'est les gens qui jouent des elfes comme des humains. Donc, moi, je vous invite, ceux qui pensent qu'ils font ça, d'aller voir la partie parce que Marc joue un elfe, mais il le joue pour de vrai. J'ai senti l'elfe à travers l'écran. Marc a joué un superbe elfe. C'est ça, parce que c'est ça, dans les jeux de rôle, souvent, les nains, les gens sont capables de faker un nain facilement. On dirait que c'est une personnalité qui est facile à faker. De faire croire qu'on est un nain. Tandis que les elfes, souvent, c'est du monde qui veulent juste avoir des chiffres de meilleurs sur leur feuille, mais ils jouent comme des humains. T'sais. Mais un elfe, c'est spécial, ça a une prestance spéciale. Puis Marc, il a réussi à amener ça à l'écran. On a senti l'elfe, on a senti comment je pourrais dire, l'espèce de malaise racial entre lui et les humains. Rien de gros, mais juste pour dire que, c'est comme l'inconfort, il sait pas trop comment se comporter totalement, il se sent pas au naturel avec les humains, mais il était là parce qu'il voulait l'être, puis il a joué l'elfe. C'est Marc qui m'a fait un elfe, puis Sébastien a joué un guerrier presque à la retraite, écoutez, hyper émotif, hyper réactif, un gars qui se faisait aller la hache. C'était ultra divertissant. Il l'a joué jusqu'au bout. Il l'a joué. Écoute, on y a cru. On y a cru. Fait que, juste pour ça, là, c'est ça, j'avais déjà 3 joueurs qui étaient prêts à s'investir dans ce que j'avais à leur proposer. Ça a amené de la couleur à la trame que j'ai proposée. Puis c'est ça, ça a rendu cette histoire-là bien vivante. Sur ce, j'étais extrêmement heureux d'avoir joué avec eux. Puis ouais, c'est ça, ça s'inscrit dans ma série RPGS. Puis c'est ça. Ça va être une partie de référence à aller revoir. Pour beaucoup d'éléments, beaucoup de bonnes choses sont sorties de là. J'ai ça. C'est vrai que les seuls encoches au fluide de la partie, c'était peut-être des fois aller voir dans le livre de règles. Moi, c'est sûr que les systèmes de jeu, moi, c'est une expérience avec les systèmes de jeu que je propose. Je les maîtrise pas vraiment. J'en ai pris connaissance assez pour savoir où m'en aller, mais des fois, il faut que j'arrête, je feuillette dans le livre. Puis j'ai essayé d'utiliser un peu la technologie pour faire des petites cartes avec des pions. Je vais essayer d'intégrer ça. Je sais qu'il les joueurs, des fois, ils aiment ça. Je sais que Marc, écoute, je suis attentif. Il en a parlé dans un podcast, puis je me suis dit, tiens, je vais y faire plaisir. Puis en même temps, pour moi, ça me donne un exercice, c'était d'essayer des outils. Je n'utilisais pas Roll20, j'utilisais tout simplement Google Draw, qui est une application de Google Drive. Moi, ça fait un job. C'est ça. C'est très facile à faire de quoi là-dessus. Moi, en tout cas, moi, personnellement, je trouvais que c'était efficace. C'était efficace une fois que c'était là. Quand c'était pas là, c'est sûr que ça arrêtait un peu le jeu. C'est le défaut d'utiliser ce genre d'affaires-là, à mon avis. Mais bon, j'avais des bons joueurs, la table était le fun, le monde était de bonne humeur, fait que ça aidait beaucoup. Des collègues de travail. Ensuite, ouais, on a eu de la misère à embarquer. Tu sais, j'ouvre une parenthèse, on a eu de la misère à partir le Hangout. YouTube et Google ont comme changé la façon de faire. Avant, les Hangouts partaient directement de Google+, tandis que là, faut passer par YouTube en direct. Puis il y a moyen de faire ça comme un Hangout. Puis au niveau des liens utilisés pour inviter vos amis, c'est pas... Moi, j'utilisais juste le lien de la fenêtre Hangout quand elle allumait pour inviter le monde, puis ça a planté, je sais pas pourquoi. Mais, tu sais, quand on pèse sur le petit bonhomme avec le plus, si vous connaissez ça, Hangout, il apparaît un lien pour envoyer à nos contacts qu'on veut inviter, puis c'est ça que j'ai utilisé. Donc, ça a marché. Si jamais vous avez des questions, en tout cas, on pourra en discuter, là, parce que c'est ça, ils ont changé leur manière de faire. OK. 2 affaires avant de terminer.
les parties de règles que je crois que j'ai un peu foiré, ben, je pense que la compréhension n'était pas tout à fait là. Là, je feuillette le document Wildblades. Pour la création des personnages, ça va bien. D'ailleurs, chacun des PNJ, ben, veut dire, des PNJ et des pré-tirés que j'ai fait pour mes joueurs, ça prenait 10 minutes à faire. Sérieusement, c'est un système de jeu qui est très très rapide. Au niveau de la magie, j'ai utilisé, comme dans l'appendice, une façon de faire très générale, que je trouvais très efficace. Le nombre de points de création qu'on a utilisé pour la magie, tout ce qui a trait à la magie, c'est le nombre de points que c'est le nombre de fois que tu peux lancer n'importe quel de tes sorts. C'est-à-dire, tu as utilisé 5 points à la création, ben, tu peux utiliser 5 de tes sorts durant ta journée. Je pense que c'était correct. Marc réussissait à bien le gérer. C'est ça. Pour ce qui est des armes, moi, j'ai oublié d'appliquer des fois peut-être des valeurs. Des fois, on a des malus ou des bonus selon l'arme qu'on utilise. Ça, j'ai oublié d'utiliser ça. Pour ce qui est des armes à distance, ben, j'ai oublié d'appliquer la distance dans les malus. Puis aussi le fait que le tireur a des malus dans sa défense pendant qu'il tire des flèches ou en tout cas qu'il utilise une arme à distance. Parce que je sais qu'Étienne, son personnage, s'est fait attaquer quelques fois. Bon, il y a quand même eu des moments où il a eu mal. Ce jeu-là est super mortel, je vous le dis. Là. C'est ça. Étienne, là, à chaque flèche qu'il tirait, il y a quelqu'un qui tombait. Mais tu sais, c'est comme dans les films, là. Arrêtez de dire ah oui, mon personnage de Donjon Dragon au 10e niveau peut manger 18 flèches. Regarde, une flèche, c'est supposé faire mal, t'es supposé pleurer ta vie. Là. Bon, voilà. Les armures, ça a bien été. Pour ce qui est des difficultés, c'est sûr que moi, c'est ça, l'évaluation des difficultés, des cibles à atteindre, c'était pas naturel pour moi. Parce que c'est un jeu qui est plus nouveau. Je crois que je l'ai bien géré, mais souvent, je filais pour un entre-deux des chiffres utilisés. Là, je vois la table qui est là. Je l'avais à côté de moi. Mais ça a quand même bien été. C'est juste parce que c'était pas naturel. C'est comme. C'est ça. J'ai adoré le système d'initiative. Sérieusement, c'est tactique. C'est comme pendant 12 secondes, tu as une initiative qui est décidée, mais à travers ces 12 secondes-là, il y a 4 rounds. Ça veut dire il y a 4 fois des passes d'action, tout ça. Puis à un moment donné, le vent change, l'initiative est roulée, puis ça, c'est bien ça. Dans les combats, ouais, ben c'est ça, il va falloir que je regarde peut-être dans le fusion plus complet, peut-être certaines règles comme la surprise, puis tout ça. J'avais une table reproduite d'un fusion plus complet qui avait comme des modificateurs que j'ai pas dans Wildblades, mais tu sais, j'avais pas les explications. Donc, cette semaine, il va falloir que je revise ça. La défense, c'était pas clair. Je l'appliquais un peu tout croche. Ce qui fait que le personnage de Sébastien se faisait à peu près jamais pogner. Mais il faut dire que le monde qui l'attaquait souvent, c'était du monde pas trop compétent. Mais je dirais que c'est pas une grosse erreur parce que j'étais juste à quelques points de la vérité. Mais bon, la vraie façon de calculer la défense, la valeur de la défense d'une cible, c'est sa caractéristique de combat, plus la caractéristique mêlée, ou en tout cas la compétence de combat qu'il utilise. Plus 10. C'est ça. C'est comme le genre la cible à atteindre. Donc, tu sais, j'avais des. C'est ça, j'avais mettons, des genres de pirates un peu de bas, là, des poches. Je m'exprime pas bien. Qui, en fait, je vais en trouver un justement. Tu sais, mettons, si je regarde. Moi, j'utilisais les pirates. Pour les pirates, je mélangeais deux des monstres de la liste de monstres de Wildblades. Je prenais. Il y avait les compétences d'un soldat, mais à la base, c'était un thug. C'était comme le bandit de base, mais qui avait combat, puis sa valeur, sa compétence à l'épée, comme un soldat. Ce qui fait qu'en théorie, combat, soldat, il y avait 4, puis pour se battre à l'épée, il y avait 4. C'est ça, c'était 8. Dans le fond, là, il y avait une valeur de défense de 8, ce qui fait que c'était 18 la cible pour atteindre. C'est ça. C'est pas des grosses erreurs. Voilà, j'ai fait pas mal le tour de mon document. Ça va bien, Fusion. Sérieux, c'était une belle game. Bon joueur, système de jeu le fun, royaume inspirant.
Tout était là pour que ça fonctionne bien. Je vais finir ça avec un extra du DVD, comme je pourrais appeler ça. Je me suis aperçu qu'il y a une scène que j'ai pas décrite aux joueurs, mais que j'étais supposé décrire, c'était prévu. En fait, que j'en parle pendant la partie, que je leur amène ça. C'est sûr, par après, je me suis posé la question, est-ce que je leur dis, est-ce que je leur dis pas? Ça n'a pas été dit, bon, c'est ça. Mais en même temps, je me suis même pensé, si je leur ai dit, qu'est-ce que ça aurait changé? Dans les faits, je pense que la game aurait resté identique. C'est une information de plus qui aurait peut-être juste rajouté un peu de dramatique, mais dans les faits, ça n'aurait pas changé les actions des personnages, puis dans quel ordre qu'ils auraient fait ça. Je pense qu'ils auraient joué ça de la même façon, mais avec plus d'intensité. Donc, voyez ça comme un Director's Cut. Vous avez acheté le DVD de cette aventure-là, puis dans les extras, il y a cette scène-là qui avait été supprimée. Cette scène-là, si vous n'avez pas vu la game, bon, en tout cas, vous allez le voir. si vous prenez le temps d'aller voir ça, vous allez comprendre. Là. Il y a celui qui voit les prophéties dans le glacier, Balkeen. J'étais supposé d'écrire qu'il a vu ce qui s'est passé au village, le massacre du village, du clan du dragon. Qu'est-ce qu'il a vu en fait? C'est qu'il a vu à un moment donné, pendant le mariage, parce qu'il se passe un mariage, que justement, la fameuse elfe, Ravil, est venue porter ses hommages aux mariés. Puis ils l'ont accepté, tout ça, elle s'est présentée comme étant quelqu'un de vénérable, tout ça. Puis c'est ça. Mais tu sais, Ravil, on le sait à la fin, c'est une méchante. Mais c'est ça. Puis que là, c'est ça. Ce qu'il voit, ce que Balkeen a vu, c'est qu'elle a fait hommage, elle a chanté une chanson, puis elle a levé son verre pour que tout le monde prenne du vin. Puis là, quand le monde a bu le vin, tout le monde a bu le vin, à un moment donné, ils sont mis à à regarder les autres bizarrement, puis à paniquer, puis soudainement, tout le monde a sorti les armes, ils se sont sautés à la gorge. Puis ce que Balkeen aurait pu voir, entre autres, c'est la mariée Hildegarde qui a pris le couteau de son marié, Irlaf, qui aurait ouvert la gorge. Puis qu'il y aurait du monde qui essaierait d'attaquer la mariée, du monde, de sa famille, des amis. Autrement dit, des alliés qui se battent ensemble, puis qui regardent partout, puis c'est ça. Puis c'est comme s'ils voyaient des ennemis partout, puis qu'ils se sautaient à la gorge, tout ça. Puis qu'à un moment donné, Ravil, avec un sort, capture Hildegarde pour l'amener pendant la bataille avec un sourire, pendant que tout le monde se massacre entre eux. C'est ça que Balkeen a vu. C'est ça. Donc, les joueurs n'ont pas à en savoir plus, mais la vision, c'est ça. Balkeen a été témoin d'un massacre, du monde heureux dans un mariage qui, soudainement, probablement par ce qu'il y avait dans le vin, s'est mis à s'attaquer entre eux autres. Pris d'une rage, puis ils se sont tués entre eux autres. Voilà. C'était très dramatique. Donc, oui, notre collègue de travail. Donc, c'est ça. Ma pause vient de se terminer de toute façon. Ça fait le tour de ma revision. Donc, tous les liens sont en bas. Ça m'a fait plaisir de vous partager ça. J'ai eu beaucoup de plaisir à cette partie-là. Prochaine partie de RPGS, les détails s'en viennent la semaine prochaine, sûrement. Parce que ça va être joué pour le Brigade Con. Le français et l'anglais, dans le 24 heures, vont être joués. Donc, suivez ça. Vous avez des questions, des commentaires, laissez ça en bas. Ma page Facebook, le lien va être en bas aussi. François Letard, JDR Détente, et jusqu'à la prochaine fois. Et autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.